Bonjour à tous, troisième et dernière vidéo pour aujourd'hui, mais voilà, j'avais un petit peu de temps et je pense que cette semaine je n'aurai encore pas le temps de filmer, donc je préférais prendre les devants et faire 3 vidéos aujourd'hui. Donc la dernière c'est produit terminé, je rachète ou pas, puisque voilà, j'ai encore accumulé tout ça, donc voilà, j'avais envie de vous la faire pour pas attendre trop longtemps, pas faire des vidéos trop longues, pas accumuler trop de produits. Donc on va commencer tout de suite dans le désordre comme je les prends comme d'habitude. Donc j'ai fini une fois de plus parce que je vous les montre pas à chaque fois, mais j'en finis assez souvent finalement. Un shampoing Baptiste, donc le shampoing sec en version blush, donc shampoing Baptiste sec très bien. C'est ceux que je préfère moi pour rafraîchir mes cheveux si je les lave pas pendant une journée. Blush n'est pas ma version préférée, ça sent un petit peu les fleurs, c'est un petit peu fleuri, c'est vraiment pas mon odeur favorite, mais voilà, c'est le shampoing sec qui marche bien par excellence pour moi. Donc je continuerai à en acheter encore et encore. Pas dans cette version, ou alors si vraiment je trouve que celle-là, mais voilà, c'est pas ma version préférée. Ensuite, j'ai terminé le Colossal Volume Express de chez Je Mets en noir, donc je pense que vous le connaissez pas mal maintenant. Voilà la brosse, c'est un super mascara, je trouve qu'il dure longtemps, il fait des cils, il les allonge, il donne du volume, il se démaquille très bien, il tient très bien toute la journée, rien à dire. Je trouve que c'est un très bon mascara pour le prix, pas de souci, je le rachèterai encore et encore. Là j'en ai d'autres de chez Max Factor, mais je mets fait de très très bons mascaras je trouve. Ensuite j'ai terminé mon Blue Herbal Gel Cleanser de chez Kiehl's. Donc il m'en reste peut-être pour une fois encore, voilà, je vous le montre maintenant comme ça, ce soir je le jette. Je l'ai déjà acheté, donc tout neuf, tout beau, qui attend plus que je l'ouvre. Donc c'est un gel nettoyant pour les peaux grasses et à problème, donc je trouve que c'est un très bon gel nettoyant. Je sais pas s'il agit vraiment sur les imperfections ou quoi, mais en fait quand j'ai commencé cette routine avec ce gel nettoyant, j'ose plus changer quelque chose en fait parce que je n'ai plus de boutons, donc comme je sais pas lequel de ces produits fait que je n'en ai pas, je garde les mêmes. Pour l'instant j'ai bien trop peur d'en avoir de nouveau, donc je l'ai racheté, la même version, exactement le même, donc voilà. Ensuite j'ai terminé un gel nettoyant, donc c'est un deuxième, je vous en avais déjà montré un qui était quasiment terminé, je l'ai racheté entre temps, le gel douche hydratant énergisant mon réveil matin de chez Sephora, qui sent le pamplemousse et la baie de goji, si mes souvenirs sont bons. Ils sont très bons, je trouve que le flacon pompe est très pratique. C'est pas, je préfère toujours autant les gels douche philosophiques, je trouve vraiment sympa, tant au niveau des odeurs que des textures, que des couleurs, etc. Mais voilà, entre temps, j'achète celui-là où voilà, ça remplace un Soap & Glory ou un Philosophie très très bien. Il mousse bien, il se reste bien, il est sans parabènes, sans savon. Sans parabènes? Sans savon, je sais plus. Sans parabènes, oui. Et sans savon aussi. Et je trouve qu'il laisse la peau douce, souple, pas desséchée du tout, très agréable. Un gel douche quoi, un bon gel douche. Ensuite j'ai terminé un Sebium H2O, donc la lotion micellaire nettoyante purifiante pour peau mixte à grasse. Et elle a un nouveau parfum, je sais pas si, moi ça fait très longtemps que j'achète ça. Ça fait peut-être 15 ans que j'achète les lotions micellaires Bioderma. Et ils ont changé de parfum, j'étais très surprise quand je l'ai utilisé. J'aimais bien l'ancienne, j'aime bien la nouvelle aussi, je m'en fiche un peu, mais en même temps, je sais pas, ça donne une petite nouveauté qui était sympa à découvrir quand on utilise depuis tant de temps un produit. Voilà, c'est une eau démaquillante qui démaquille toujours aussi bien, sachant que moi, là on va rentrer dans l'hiver, je vais me remettre à l'huile démaquillante, mais printemps-été, je trouve qu'elle est très agréable, elle démaquille très bien. Moi je me lave la peau quand même après avec mon gel nettoyant Kiehl's. Mais elle démaquille très bien les yeux, elle pique pas du tout, enfin vraiment j'adore quoi. Parce que entre temps, je finissais mon huile démaquillante, j'avais plus de lotion Bioderma, donc j'ai acheté le démaquillant doux pour les yeux, combien aux yeux sensibles, démaquillant de douceur, de chez Nivea. Ce truc est super agressif je trouve, ça me brûlait les yeux, ça me faisait le coin des yeux tout sec, j'aime pas du tout ce produit, c'est vraiment un méga flop. Je l'ai pas fini en fait, hein, je l'ai jeté, je l'ai pas terminé. C'est la première fois que je termine pas un démaquillant pour les yeux comme ça, je trouve qu'il est vraiment bidon de chez bidon quoi. Donc pour moi je le rachèterai plus jamais. Ensuite j'ai terminé un nettoyant Bath & Body Works, donc les antibactériales soap foaming and soap pardon. Donc c'était dans le parfum Ocean Pearl. Qui sentait très bon, voilà, je l'avais commandé lors de ma commande avec Tipito. J'en rachèterai d'autres, pas celui-là, mais j'en prendrai d'autres parfums, ça nettoie très bien les mains.
Ça ne dure pas hyper longtemps parce que moi je me lave très souvent les mains. Donc effectivement, quand on se lave souvent, c'est un produit qui file assez vite. Mais je l'avais payé 3 $, je crois, donc franchement, voilà. J'ai également terminé de chez Bath Body Works la japonaise Cherry Blossom Body Lotion. Donc il m'en reste un tout petit peu, mais en fait c'est très difficile pour aller la chercher. J'essaierai de la finir, de la mettre tête en bas pour la terminer. C'est une lotion qui est hydratante, qui est très sympa, qui sent très bon la fleur de cerisier. Donc c'est à base de vitamine E, d'huile de jojoba et de beurre de karité. Oui, de beurre de karité. Ma foi, pour le prix qu'elles sont sur le site Bath Body Works, parce que c'est vrai que ces produits-là varient du simple au quadruple selon l'endroit où on les achète. Je trouve que c'est quand même des lotions qui sont très bien, elles font 236 ml. Bon, moi la mienne, c'est une amie qui me l'avait ramenée, donc 5 $, voilà, c'est très bien quoi. Enfin, c'était des soldes, donc 5 $, sinon c'est 13 $ ou 11 $, je sais plus exactement. Pour le prix, c'est très bien, il n'y a pas de souci. J'ai également terminé un masque, non pas du tout un masque, un gommage. Donc c'est le Breakfast Scrub de chez Soap & Glory. Donc c'est celui que je préfère de tous leurs gommages en pot, puisque j'ai pas essayé sur un tube, c'est les prochains que je vais essayer. Ça sent trop bon le sirop d'érable et le café. Super odeur, super gommage, très efficace, il m'a duré longtemps, il laisse la peau bien hydratée. Vraiment j'adore, donc c'est un gommage organique à base de beurre de cupuaçu, de banane, d'amande et de miel. J'adore, vraiment, Soap & Glory, super produit gourmand. J'ai également terminé un masque de chez Redken, donc le Nature Rescue. Donc je vous ai parlé plusieurs fois, c'est mon 4e ou mon 5e pot. Donc c'est un revitalisant nutritif tout type de cheveux profond, sans silicone, sans parabènes et sans sulfate, il me semble aussi, oui. Donc très bien. Je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est un masque un petit peu jolifié qui laisse les cheveux vraiment bien hydratés, légers, qui sentent bon, très agréable. Nature Rescue, c'est une très bonne gamme, je trouve, chez Redken, que j'ai vraiment beaucoup utilisé entre le shampoing et le masque. J'en ai vraiment utilisé quelques-uns en boucle. Là, j'ai d'autres produits capillaires, donc je ne le rachèterai pas, mais c'est pas sûr que je le rachèterai pas dans le futur. En tout cas, c'est un très bon produit que j'ai beaucoup aimé, utilisé et racheté plusieurs fois, donc sans problème. J'ai terminé également un baume pour les lèvres Carmex, donc ceux qui sont en petit tube, puisque j'ai ceux aussi en pot. Donc celui-là, je le garde dans le sac, c'est quand même plus pratique pour pas mettre ses doigts dans le pot. J'adore Carmex, c'est un de mes baumes pour les lèvres préférés. Donc je le rachèterai. Il m'a fait très longtemps parce que malgré qu'on en mette plusieurs fois dans la journée, c'est vraiment un tube qui dure une éternité. Ça m'a duré peut-être 8 mois, vraiment longtemps. Ensuite, j'ai terminé mon spray éclaircissant Go Blonder de chez John Frieda que j'ai déjà racheté puisque c'est un spray dont je me sers toute l'année quasiment. Donc là, il faut que je le fasse, je ne l'ai pas encore fait. C'est un spray qui me permet de flouter un petit peu mes racines avant de refaire mes mèches. Donc en plus, à la caméra, elles ressortent encore plus foncées que ce qu'elles ne sont réellement. Mais ça me permet d'estomper cette petite démarcation plus foncée de mes cheveux. Entre deux mèches, donc je trouve que c'est très pratique. Attention, il faut avoir les cheveux assez clairs quand même. C'est-à-dire que là, vous avez l'impression que j'ai les cheveux quasiment noirs, mais en fait, ils sont quand même blond foncé. Par contraste, à la caméra, ils ressortent beaucoup plus foncés que ce qu'ils ne sont en réalité. Ça s'utilise vraiment sur cheveux blond foncé, châtain très clair. Si vous êtes brune, que vous utilisez ça, vous allez avoir des reflets roux, orange, vraiment pas flatteur. C'est vraiment pas fait pour utiliser sur des cheveux foncés, c'est vraiment fait pour des cheveux rééclaircir des cheveux méchés, donner un petit côté doré aux cheveux châtain clair, blond foncé, mais pas plus. Par contre, sur des cheveux comme les miens, ça ne fait aucun reflet orange ou roux, ou pas de problème. Ça gomme très bien la racine et ça permet vraiment de se passer d'un shampoing américain qu'on pourrait faire chez le coiffeur. Entre deux mèches, c'est parfait pour moi. Je trouve que c'est un produit que j'achète encore et encore sans problème. Ensuite, j'ai terminé un petit nettoyant comme ça, donc le Acai Damage Minimizing Cleanser de chez Kiehl's. Donc que j'ai racheté dans sa version grand format, puisque ça c'est une version voyage qui m'avait été offerte. Et ça m'a duré super longtemps, 45 ml. Donc ça sort sous forme de mousse, il en reste peut-être un tout petit peu pour vous montrer. Voilà, hop. Ça sort comme une mousse, donc qu'on applique sur le visage mouillé. Et je trouve que j'aime vraiment beaucoup ce produit, ce produit nettoyant. Donc je l'ai racheté dans sa grande version, il est quand même pas donné. Par contre c'est un nettoyant qui coûte dans une trentaine d'euros ou 28 euros, enfin vraiment pas donné.
Par contre, je l'aime beaucoup, je trouve que pour le matin, il est idéal. Il lutte aussi contre la pollution, etc. J'ai aussi le tonique assorti en spray, la tonique mixte, que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, très bon petit produit. Je sais pas si je vous l'ai montré de près. Voilà. Ensuite, j'ai terminé mon parfum, le Prodigieux de chez Nuxe, que j'ai beaucoup aimé. Je vous en ai parlé aussi plusieurs fois. C'est un parfum que je rachèterai certainement le printemps prochain. Qui sont très bons, ça sent exactement comme l'huile prodigieuse de chez Nuxe, donc vraiment si vous aimez cette odeur, ben, c'est parfait. L'huile et ça combiné, c'est vraiment génial. Ça sent très bon, ça tient plutôt bien quand on le met avec l'huile, je trouve que quand même ça sent pas mal, ça imprègne pas mal les vêtements, donc ma foi, très sympa. Moi j'ai adoré ce parfum et je l'ai utilisé avec beaucoup de plaisir. Ensuite j'ai terminé ma crème visage, donc la Mentholatum dans la gamme Acnes. Donc c'est un produit asiatique que j'achète sur Sasa, qui est pas du tout un nettoyant, qui est un hydratant de visage matifiant, et pour les peaux acné et grasses. Donc c'est un produit que j'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte, que j'ai adoré, que je rachèterai encore. Je crois que la compo est pas géniale, mais franchement pour 5 ou 6 dollars, cette crème est vraiment très bien. Ce qui me fait un peu peur avec le recul maintenant, etc. et que j'y fais un petit peu attention, c'est la compo, parce qu'on ne la trouve strictement nulle part. Donc voilà. Mais par contre ça m'a jamais donné de boutons, ça m'a jamais irrité, ça m'a jamais rien fait du tout. Donc ma foi, je pense que je le rachèterai quand j'aurai fini mon produit La Roche-Posay, qui je pense en compo n'est vraiment pas idéal non plus. Hein. Et le dernier produit, l'avant-dernier produit que j'ai terminé, c'est le Oil Out Tea Tree, c'est la Night Jelly de chez Naruko, donc je vous ai parlé plusieurs fois l'année dernière, qui est une gelée de nuit qui est spéciale pour les peaux grasses à problème, qui pour ma part, donc je l'ai quasiment terminé, il en reste très peu, mais le pot est resté longtemps comme ça parce que je l'avais quasiment terminé, puis je m'en sers plus puisque j'ai plus d'imperfections comme avant. Ce produit, je l'ai vraiment adoré. Il a vraiment contribué à une certaine époque à supprimer certains problèmes de peau que j'avais. Et c'est une marque Naruko que j'aime beaucoup, qui est pas facile à se procurer. Elle est présente sur Sasa par contre, et qui a d'excellents produits qui sont plutôt éco-friendly et que j'aime bien quand même. Donc voilà, en ce moment je suis moins dans les produits asiatiques qu'avant, parce que j'ai découvert d'autres marques, d'autres routines, d'autres produits, et que voilà, on est souvent tenté d'essayer encore et encore des choses. Mais Naruko, c'est une marque vers laquelle je me tournerai assez facilement de nouveau, parce que c'est une marque asiatique que j'aime vraiment beaucoup, qui est pour la plupart très efficace et ma foi que j'aime bien tout simplement. Et pour finir, le dernier produit, c'est un masque frais de chez Lush, donc c'est le miel effronté. Donc qui est un masque gommant, donc c'est un masque exfoliant, stimulant et nourrissant pour les peaux fatiguées, des fruits frais mélangés aux herbes et épices ayurvédiques, des amandes moulues pour gommer et du miel hydratant. Votre peau est belle et éclatante. J'aime beaucoup, c'est un de mes préférés en masque frais chez Lush avec balançoire que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est un masque qui est jaune comme ça, il en reste un petit peu, avec plein de petits grains. Donc c'est des amandes moulues. Le principe c'est qu'on le met sur une peau nettoyée, on le laisse sécher et ensuite on imprègne un petit peu d'eau, on masse pour gommer la peau et on rince. Et je trouve que ça fait la peau très claire. Et pour autant pas qui tiraille pas du tout, parce qu'on sent vraiment qu'elle a été aussi hydratée, etc. C'est un très bon masque. Généralement je prends celui-là, balançoire, et de temps en temps j'aime bien comment s'appelle-t-il, celui Ayesha, mais je sais pas si c'est ce nom en français ou pas. C'est un masque pour les peaux matures, mais en fait je trouve qu'il a un très bon effet hydratant, légèrement purifiant, qui est vraiment hyper agréable aussi. Et j'aime bien Catastrophe Cosmétique aussi avec les myrtilles, je trouve qu'il fait un bon effet aussi. Sirène est pas mal, en fait j'aime pas mal de masques Lush. Donc pensez à garder vos peaux noires, puisque tous les 5 peaux noires vous avez un masque frais offert. Donc voilà, celui-là je le mets de côté pour pas le jeter. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça sera sûrement dans 15 jours, parce que j'ai pas mal de choses à faire dans les prochaines semaines. Mais voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Au revoir.